Oui, c'est bon. Attendez, ça va passer. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ce soir chez Maître Kassoum Tapo. Maître Tapo, on est là, il y a une brochette de journalistes, il y a les membres du CDR, il y a Djoliba FM, nous sommes tous là, moi aussi, Iboussi. Et on aimerait savoir pourquoi vous nous avez invités ce soir. Merci Ibou d'avoir répondu à mon invitation. Avant de commencer, je voudrais d'abord rendre hommage à un grand magistrat qu'on a perdu alors que j'étais absent du territoire, qui fut ancien ministre de la Justice, Boubacar Gaoussou Diarra, qui est décédé il y a 2 semaines, alors que je n'étais pas là. C'était vraiment un ami, un grand magistrat, un grand commis de l'État, un ancien ministre de la Justice auquel je voudrais rendre hommage et présenter mes sincères condoléances à toute sa famille. Comme vous le savez, Mohamed Bachilidi Razbat a été mis ce matin sous mandat, cet après-midi, par le procureur de la commune 4. C'est pourquoi j'ai décidé ce soir d'intervenir pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là quand il y a eu cette procédure, une plainte des 2 syndicats de la magistrature. J'avais demandé à Razbat d'attendre que je vienne pour qu'on en parle. Je suis rentré mercredi soir et hier soir, à 19h, aux environs de 19h, Razbat m'a appelé pour me dire qu'il avait été convoqué, que les policiers sont venus le chercher pour aller au 5e arrondissement. Et je lui ai dit, ok, tu vas, je vais appeler le procureur de la République de la commune 4, dont dépend le commissariat du 5e arrondissement. Et ce que j'ai fait immédiatement, et le procureur Touré m'a dit, oui, effectivement, maître, j'ai imputé la plainte qui a été déposée contre votre client au commissariat et j'ai demandé qu'on l'entende. Et je vous précise, je ne suis pas obligé de le faire, je vous précise que j'ai donné comme instruction de l'entendre et de le laisser rentrer chez lui. Mais je vous préviens, je n'accepterai pas de dérapage de la part des sympathisants ou militants du CDR. Je n'accepterai pas de trouble à l'ordre public. J'ai dit, monsieur le procureur, je vous en remercie et je m'engage à parler à Razbat et à ses militants. Et aussitôt, j'ai appelé mon confrère Bamata Touré. Je lui ai dit d'aller au commissariat et assister Razbat, que j'ai eu moi-même après. Je lui ai dit, bon, Maître Bamata, viens, il va t'assister, on doit t'interroger, tu réponds aux questions qu'on te pose, et puis en principe, tu rentres chez toi. Malheureusement, entre-temps, les jeunes sont sortis, ils ont commencé à brûler des pneus, à faire des incidents dans la commune, en commune 4, et c'est le procureur lui-même qui m'a envoyé les images qu'il recevait de la police en direct, de tout ce qui se passait dans le quartier. Il y a eu effectivement des troubles. Je suis resté en éveil, et le procureur aussi, jusqu'à 2 h du matin. J'ai appelé certains jeunes que je connaissais pour leur parler, leur dire de se calmer. Et les messages que j'ai reçus, il était indiqué que le shérif Chouala Boyaya se dirigerait aussi vers le commissariat du 5e arrondissement. Je l'ai appelé. Il m'a dit non, pas du tout, je suis chez moi, je n'ai pas bougé, c'est pas vrai. J'ai dit, bon, shérif, vraiment, je te demande de calmer le jeu, de demander à tes gens de ne pas sortir, de laisser la justice faire son travail. Il m'a dit, maître, il n'y a aucun problème, on reste derrière toi, on reste derrière la loi. Moi, je n'ai personne qui est sorti et je vais tout de suite faire une vidéo pour dire aux gens de rester tranquilles et de rester derrière la loi, et c'est ce qu'il a fait. Donc malheureusement, les incidents ont continué toute la nuit et le procureur a été obligé de le garder à vue. Et ce matin, on l'a présenté devant le procureur. Au moment où on l'entendait, je n'étais pas encore disponible, j'étais avec le bâtonnier de l'ordre des avocats que j'ai été voir dans le cadre de toutes ces procédures-là pour échanger avec lui, parce que moi, mon autorité, c'est le bâtonnier d'abord. Avant tout et après tout, c'est le bâtonnier.
Donc quand j'ai fini mon entretien avec le bâtonnier, je suis venu à la commune 4 où j'ai trouvé les représentants des 2 syndicats qui étaient là, qui ont attendu, et avec le procureur de la commune 4, qui avait déjà entendu Razbat et avait pris la décision de le mettre sous mandat. Je suis resté très longtemps avec le procureur que je connais, qui est un magistrat sérieux, compétent, et je le dis sans flagornerie aucune, je n'en ai pas besoin. Quand j'étais aux affaires, quand j'étais ministre de la Justice, c'est un jeune que j'ai connu au conseil, lors d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Et le lendemain, je l'ai appelé, il était à Bouni. Je lui ai dit, monsieur le procureur, on a besoin de magistrats comme vous. S'il plaît à Dieu, moi je souhaite que vous veniez à Bamako, dans une des communes, pour diriger un des parquets de la commune. Il était à Bouni à l'époque, donc avant, au mois de juillet. C'est parce que j'ai découvert un garçon sérieux, qui a la tête sur les épaules, qui est respectueux des droits et des procédures. Et c'est pourquoi hier soir, il me l'avait dit, j'ai demandé qu'on l'entende et c'est tout à fait normal. S'il n'y avait pas eu ces troubles-là, Razbat serait ce soir en liberté, je vous le garantis. Donc je peux dire, paradoxalement, c'est aux militants du CDR que Razbat doit d'être aujourd'hui là où il est encore à la maison d'arrêt. Et je pense que Razbat est celui qui devrait témoigner en premier du sérieux, de la crédibilité, de l'indépendance de la justice malienne. Parce qu'il était accusé dans une affaire très grave, très sérieuse. C'est de plusieurs crimes qu'on lui reprochait. Et en 4 mois, on a pu en terminer avec cette affaire définitivement au plus haut niveau de notre juridiction, à la Cour suprême. Il a été blanchi totalement par la Cour suprême. Lui devrait être le premier à reconnaître que dans ce pays, il y a des magistrats qui sont honnêtes, sérieux, compétents et courageux. Parce que ce n'était pas évident que dans un dossier comme ça, ils aient rendu les décisions qu'ils ont rendues. Ce n'était pas évident que des procureurs du parquet, je ne vais pas les renommer encore, on les connaît, Nampé, Bandjougou Diawara, avaient pris la parole publiquement à l'audience en vertu du principe la parole est libre, la plume est serve, pour dire ce qu'ils pensaient de la procédure. Et ils ont soutenu les avocats dans cette affaire. Donc la Cour suprême, après la chambre d'accusation de la Cour d'appel, nous a rendu justice. Donc si Razbat est convoqué à nouveau, il devait être le premier à avoir confiance à la justice et à répondre. Personne n'est au-dessus de la loi. Moi, si je suis convoqué demain, je réponds. Je ne suis pas au-dessus des lois. Et personnellement, je n'accepterai pas, c'est ce que j'ai dit au procureur de la République aujourd'hui, en tant qu'avocat, évidemment, je ne peux pas approuver la mise en détention de mon client. Mais j'ai dit, je comprends et je partage parfaitement sa position qui était de dire on ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État, on n'impose pas à l'État, on ne crée pas la chienlit. Moi, je sais ce que c'est et j'ai payé cher pour ça, je crois. Quand j'étais ministre de la Justice, j'avais eu la même position de fermeté. J'ai dit on n'admettra pas de troubles à l'ordre public. Et c'est ce qui a valu, ce qui m'a valu, ce qui m'est arrivé chez moi et à mon bureau. Bon, ça c'est la vie, je l'assume, c'est passé pour moi, c'est passé. Mais je l'ai dit encore une fois, de la manière la plus claire, je ne m'associerai à aucun trouble à l'ordre public. Je ne m'associerai à aucun manquement à l'ordre judiciaire, aux magistrats et à la justice. En tant qu'ancien bâtonnier, en tant qu'ancien ministre de la Justice, si je manquerai à tous mes devoirs, si j'accepte qu'on traite la justice ou les magistrats d'une certaine manière. Je ne m'associerai jamais à ça, je ne cautionnerai jamais cela. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement devant le procureur de parler aux jeunes militants du CDR et je l'ai fait. Et le jeune Yalkouye est là, je lui ai demandé de venir. Effectivement, j'ai vu ces vidéos. Hier, ce matin, c'est le procureur qui me les a envoyées. Et je lui ai dit, je n'apprécie pas ça. Surtout que hier soir, je lui avais dit, il faut rentrer chez vous et laisser la justice faire son travail. C'est ce que je lui avais dit hier soir. Et donc, je n'étais pas content qu'il ait fait cette vidéo-là à 2 h du matin pour inviter les gens à venir à 9 h au tribunal. Je lui ai dit ma désapprobation totale
Et je pense qu'il a compris. Il va prendre lui-même la parole. Mais je n'ai pas souhaité ça et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne serai pas d'accord avec ça. On ne peut pas défier la justice. Si on vous convoque, vous répondez. Rasbat n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si le procureur me convoque, je réponds. Si Rasbat est convoqué, il doit répondre et s'expliquer et faire confiance à la justice. Et évidemment, le procureur n'était pas obligé de nous dire en tant qu'avocat qu'il n'allait pas le garder à vue. Mais il nous l'a dit. Et j'en témoigne. Avant que la procédure, il m'a dit, maître, il va aller, on va l'écouter, il rentre chez lui. Mais évidemment, si vous voulez faire un bras de fer avec la justice, le procureur ne peut pas admettre ça. Il est le représentant de l'ordre, il est chargé d'assurer l'ordre. Et moi, je n'ai pas apprécié les images que j'ai vues, les désagréments que les pauvres, les paisibles habitants de la commune 4 ont subis toute la nuit, avec ces échauffourées avec la police, ces grenades lacrymogènes qui sont tombées même dans une clinique. C'est inadmissible. Oui, c'est pas normal. Tout ça, moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne cautionnerai jamais ça, je le dis clair et net. Je défends Rasbat à condition qu'on reste dans la légalité, qu'on respecte les juges, qu'on respecte la procédure. Voilà, c'est ce que je tenais à dire ce soir le plus clairement possible, que ça soit clair pour tout le monde, pour tous les Maliens, que personnellement, je n'accepterai jamais un outrage à la magistrature, aux magistrats et à la justice. Je n'accepterai jamais qu'on défie la justice. Et je l'ai dit et je le répète à l'issue de je l'ai dit, j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays. J'ai toujours vu des magistrats à tous les niveaux, du parquet et du siège, à la cour d'appel, à la cour suprême. Nous avons d'excellents magistrats qui n'ont rien à envier à leur père de la sous-région, qui nous représentent valablement à l'OADA et dans toutes les structures communautaires, ainsi qu'évidemment des avocats, non moins des avocats valables qui nous représentent, dont j'ai toujours été fier en tant que bâtonnier. Et aujourd'hui encore, je continue, j'ai vu un écrit formidable d'un ancien ministre et un avocat aussi, Bokar Karamogo Coulibaly, que je salue, qui a fait une tribune qui est digne de l'avocat, digne d'un ancien ministre, d'un responsable, pour simplement dire respectons l'état de droit, nous tous. Nous devons tous respecter l'état de droit. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de ces troubles-là. Ce pays, je l'ai dit, nous l'avons sans démagogie, je le dis, nous l'avons en partage. C'est le seul bien commun qui nous unit tous. Nous avons le devoir de préserver le Mali. Et moi, je voudrais que cela soit clair pour tout le monde, que je ne serai complice d'aucune déstabilisation des institutions, encore moins de la justice. Voilà le message que je voulais passer et je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et je remercie tous vos auditeurs et vos téléspectateurs, si c'est, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut les appeler. Oui, les internautes. Je remercie le shérif Chouala Boya Haidra, qui est devenu un ami, c'est mon shérif, mais je suis aussi son avocat, son grand frère. Il m'a dit, je le répète, je lui ai dit de ne plus parler dans ce dossier. Depuis hier, il me l'a promis et il l'a fait. Et il reste derrière moi également, je tenais à le dire, il reste derrière moi et il reste derrière la justice. Quelle que soit la décision prise par les tribunaux, nous nous engageons à les respecter. D'autant plus, encore une fois, que Rasbat doit être le premier à rendre hommage à la justice malienne. Parce que ce n'était pas évident du tout la décision dont on a bénéficié dans un temps aussi court où tout le monde s'est impliqué pour que la justice soit dite. Et elle a été dite. Donc pour moi, cette affaire-là a été terminée. Je souhaite encore qu'on en reste là, vraiment que les esprits se calment, qu'on revienne à la raison, qu'on respecte l'ordre surtout. Et je m'adresse aux jeunes militants du CDR. Je vous ai apprécié. Vous avez rejoint le mouvement que j'ai fait, le Morema, pour la refondation du Mali. La refondation du Mali ne saurait se faire dans le désordre. Si vous souhaitez qu'on continue ensemble à évoluer pour refonder ce pays-là qui est le nôtre, vous êtes des jeunes, nous on a fini, j'allais dire. On vous accompagne pour refonder ce pays. On le fera dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des institutions, dans le respect des autorités, dans le respect des anciens et dans le respect de nos valeurs et de nos traditions.
Donc encore une fois, merci à tout le monde et j'espère que tout ça là, en ce qui concerne en tout cas cette affaire-là, sera oubliée très bientôt. Voilà, encore merci. Donc, ne fa tapo amana age bamana kana